Kia ora de Nouvelle-Zélande! Bon, on est arrivé à Nouvelle-Zélande hier. Bon, on va raconter un petit résumé de c'est quoi qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc hier, on a atterri à Christchurch. On est allé directement au hostel. On est allé manger. Bon, tout s'est bien passé. Jusqu'à matin. Donc, on avait la vanne à pick-up proche de l'aéroport. Hier, on avait planifié que j'allais me réveiller tôt et j'allais courir jusqu'à l'endroit de pick-up. Comme ça, on allait sauver d'argent en transport. Donc, je me suis rendu sur place. Je me suis réveillé à 7h30 du matin. Je suis rendu sur place vers 8h30, donc juste à l'ouverture. Puis, en arrivant, première chose qu'on me dit, c'est j'avais booké la vanne pour 11h30, donc je peux pas la pick-up tout de suite. Et là, bon, si tu veux continuer, ou tu veux que je continue? Ben non, vas-y. Bon, je continue. C'est pas mal mon péripétie de ma péripétie de la journée. Kat, elle, de son côté, est vraiment juste restée au hostel. Avec les sacs. Avec les sacs. Mais ça, donc moi, je suis venu ici. J'ai attendu jusqu'à 11h30. À 11h30, l'auto n'était pas encore prête. J'ai attendu jusqu'à 12h30. L'auto était toujours pas encore prête. Il y avait même 2-3 personnes avant moi qui avaient les autos à pick-up. Mais à ce moment-là, au moins, le gars qui était ici était vraiment gentil. Il m'a offert un véhicule gratuit à juste prendre pour la journée. Comme ça, avec Catherine, on allait pouvoir aller chercher de la bouffe. Il nous payait aussi de la bouffe. Et on allait pouvoir se promener avec l'auto gratuitement. Juste un petit truc. L'auto est juste à côté. Donc, cette petite auto bleue, on l'a utilisé pour la journée. Et bon, c'est tout très délicieux ce qu'on est allé manger. Là maintenant, on est revenu, pick up le véhicule, là il est plus vers 16h et là elle était finalement prête. Mais bon, c'est ça. Puis là, ben, il est rendu presque 5h, puis on est sur notre départ pour Lac Tekapo. Yes! Fait que là, il va vous faire un petit tour à l'extérieur encore une fois de la vanne parce que là, on a finalement eu notre vanne verte. Yes, j'aime la vanne verte. The Green Machine. Voici la belle verte. Un petit peu plus récente que la blanche. La blanche même était un petit peu maganée. Celle-là est plus nouvelle. Là, c'est l'auto qu'on a eu pour la journée. Très cool. Ouais, c'est ça. Very beautiful. Maintenant, il est quelle heure? 4h49, c'est le temps de partir. Yes! Est-ce que le GPS il marche? Non! Bon, plus de péripéties. Voici, c'est mon nom. On en a trouvé un. Luis Danilo Villalta Montalvan. Oh, c'est à mon nom. Va-tu voir? This was remain in your car until departure. Inside of your dashboard. Unit 120. Quel numéro? 120, je viens de le dire. Nous, on est... Reception. To Holiday Park, 200 mètres. Ah, ok, on va arriver de là. Ok, ouais. Le code. Puis là... Ouh, les toilettes sont quand même loin. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Bon, on s'en va là.
les madames à côté de moi, ils ont pas l'air sûrs. Ils ont pris comme n'importe lequel. Là, ils sont allés en chercher un autre, mais c'est pas comme ça que ça marche, là. C'est pas comme ça que ça marche. Là, j'avais peur qu'ils aient pris le nôtre. Mais bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon, on vient d'arriver à notre campsite, au lake Tekapopi. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Look at this. Bon, c'est sûr qu'il fait noir. Mais demain, on passe la journée ici. Fait qu'on va check out de notre campsite. Puis il y a du parking comme au début du campground. Fait qu'on va passer la journée ici. Je sais qu'il est possible de faire du kayak. Ça serait quand même épique de faire du kayak dans ce lac-là. Puis apparemment que c'est vraiment un bon endroit pour voir les étoiles. Puis comme vraiment beaucoup d'étoiles. Fait qu'on va attendre le coucher de soleil pour essayer de voir le plus possible les étoiles. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de nuages, donc peut-être qu'on pourrait avoir une belle journée, une belle nuit. Une belle nuit d'étoiles. Fait qu'on va regarder le coucher de soleil avec le lac, sur le lac, pas avec le lac. Puis après ça, on va attendre les étoiles. Catherine in the wild qui prend des photos. Bon, notre camera girl. Ok, le lighting est vraiment pas bon, mais on a un story time. Quand on est arrivé sur le terrain de camping, genre, Louis, il a reculé. Puis comme il est pas full habile de reculons parce que c'est reculé l'autre bord. Fait que là, il a comme reculé, mais vraiment serré. Parce que le premier terrain de camping qu'on a fait, il était vraiment serré. Puis là, après, j'ai regardé en arrière. Puis j'ai remarqué qu'il y avait full plus de place. Fait que là, j'ai dit, réavance-toi. Puis remets-toi dans le milieu, on va laisser plus d'espace. Il y avait des gens à côté. Ils nous regardaient vraiment bizarre, comme ils nous fixaient. Fait que moi, j'ai comme eu l'impression qu'on est reculé trop proche de leur terrain. Mais tu sais, il y a comme une rangée de roches là, qui sépare les terrains. Fait qu'on n'est pas reculé sur leur terrain. Mais ils nous fixaient vraiment intensément. Fait que j'étais comme, bon, recule-toi. Fait que là, nous, on sort. On est full excités. C'est notre premier campsite en Nouvelle-Zélande. Fait qu'on se met juste à défaire. On a envie aussi d'aller aux toilettes. On a vraiment envie de pipi à cause de la route. Fait que là, on défait nos sacs rapidement. Après ça, on va à la toilette. Puis là, on revient. Puis là, on s'est fait des petits chai latte. Puis je remarque qu'ils nous fixent. Mais comme vraiment d'une manière bizarre. Puis moi, je remarque souvent trop. Comme mes surroundings. Comme je m'en fais souvent trop pour rien. Puis là, j'ai comme, oh my god, ils me fixent, c'est weird. Fait que là, comme j'ai décidé de comme fermer les petits rideaux. Eux sont ce bord-là. Et je ferme les rideaux. Puis là, Louis, tu sais, il fait ses affaires, il rouvre le rideau. Là, je suis comme, non, ferme le rideau, comme, j'ai un vibe weird. Il était assis à côté, ils sont vraiment à côté, sur une table à pique-nique. Lui, il buvait une bière, puis sa femme, elle buvait un verre de vin, et il nous regardait. Puis j'étais comme, mais il nous regardait d'une façon pas amicale, là, comme, il nous regardait vraiment. Puis fait que là, en tout cas, la soirée continue, nous, on va voir les étoiles. Là, on se prépare pour dormir. Puis là, on voit qu'il a laissé une méga grosse lumière, mais comme un gros flash, là, vraiment de ce style-là, mais il nous éclaire au complet. Fait que nous, comme on n'a aucune expérience en camping, je regarde les autres roulottes, je regarde les autres vannes, puis je suis comme, peut-être que c'est courant qu'ils laissent une lumière ouverte, puis faut juste deal with it. Il n'y a aucune roulotte qui a des lumières. Puis là, genre, c'est vraiment comme... C'est poignant, là, comme lumière. Fait que là, on se met à fermer les rideaux, puis on voit vraiment la lumière à travers les petits rideaux, là, parce que, tu sais, il y a quand même des gaps. Oups. Puis il clip vraiment mal. En tout cas, je suis pas capable de le reclipper, tellement il est difficile à clipper. Fait que là, Louis, c'est comme, ben, tu sais, je vais aller le voir.
d'une façon amicale. Fait que là, il cogne, puis Louis, je sais pas si tu veux raconter cette partie-là. Ouais, non. Oups, attends. Non, moi, j'ai dit, ben, genre, de façon amicale, could you turn off the light? Puis après ça, le gars, il me dit, next time you say hi. Je suis comme, bro, tu me laisses-tu? Fait que le gars, tout le long qu'il nous regardait bizarre, que moi j'étais comme I'm getting a weird vibe, tout ce qu'il voulait c'est qu'on dise allô. Peut-être que c'est une règle non écrite, que quand tu fais du camping, tu dis hi à ton neighbor. Mais quand tu me fixes de cette manière-là, puis je sens que t'es genre fâché que je viens dans ton espace, I don't wanna say hi. Puis si ça te gosse tant que ça que j'aille pas dit hi, the easiest thing to do is just to say hi, puis j'aurais fait la conversation avec toi. Anyways, weird vibe from this man. Oh, yo, son butt hurt. Puis toute la soirée, il nous regardait. Elle prenait sa petite coupe de vin, puis elle nous regardait, puis j'étais comme... Es-tu si mad qu'on rentre dans son espace, mais finalement, il est juste mad qu'on n'a pas dit allô? C'est sensible. Anyways, on est pas mal convaincus qu'il gardait la lumière pour nous faire chier. Genre, Louis était convaincu. Ouais. Weird vibe. Là, demain, ça va être juste malaisant, mais comme moi, je leur parle pas, là. Ouais, non. J'ai rien à leur dire. Moi, demain, je me rhabille puis je check out. Fait que... Anyways. C'est le story time du soir. En tout cas, bonne nuit from her crib. Puis soyez moins sensibles, les gens. C'est ma leçon du jour. We'll say hi to the next person in the next campground. Non, tu sais quoi, on va dire hi si t'as l'air amical. Ah, c'est vrai. OK? C'est vrai. Comme on est full friendly en plus, mais... They didn't look like they wanted us to say hi. Bonne nuit.